It would be fair to describe the current Montreal Canadiens season as a modern, on-ice Dickensian tale for the ages. It began with perfection. 9 consecutive victories that brought hope to a city. Belief. A clan of men were together on a mission to write a 25th chapter in Habs folklore. A few months removed, one click reveals despair under a different light. And yet, the players, those who are still standing, carry on during a dark epoch for hockey's team. If a picture's worth 1,000 words, this one says it all about the 2015-16 Canadiens. Only a handful of players still get to hear Michel Lacroix call out their names. Victor, all right, nice to meet you. Welcome aboard. Ah, pas grand-chose. Learning some French? Yeah. Je suis ici. Asseyez-vous. Comment ça va? Aujourd'hui, c'est spécial. On invite les épouses et les enfants à se joindre au groupe. Et c'est toujours un beau souvenir, c'est très apprécié par les familles des joueurs. C'est la deuxième photo de l'année. On en fait une en octobre, puis une après la date limite des transactions. Et là, on avait 31 joueurs dans la photo aujourd'hui, tandis que c'était 23 au début de la saison. Ça rajoute pas mal de monde. All right, stay there. It was great. It's always easier to conjure up a smile once the kids get in there, cries and all. I'll go for 1, 2, 3. I'll go for a few more like that to make sure I have every child's eyes looking into the lens. 2, 3. All right. Uh-oh. Woo! Looking over here. Woo-hoo! Okay, go for a last one like that. 1, 2, 3. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'un des enfants va se mettre à pleurer, puis ça déclenche toute une harmonie, là. Puis c'est ça qui est arrivé ce matin, en fait. Donc, ça rend la photo beaucoup plus authentique. Okay, we're good. Thank you very much. Hey, souris! C'est un sourire! Go Derby! Marceau! Barbo! Dito! Barbo! Here we go! Hey, ho! Yeah, Rosie. Here we go, Patch. Here we go, Patcho. Come on, Marky. Go, Marky. Let's go, Mitchie. Let's go here. Let's go. Let's go. Come on. A downright peppy squad with ahs and ohs gets amped to face Gerard Gallant's Florida Panthers. I go ahead of you there in the D zone. Like if you go end up low, and if you see me up, just play low. Watch the puck! Watch the puck right here, fellas. Okay. Coming back, right here on the wall. Good talk out there. Oh. Let's keep it going here. Want to be aggressive? We're short in the zone. Pinch up too fast. Pinch on the long rim. Let's look over our shoulder. Lucky 13 riles the crowd in hockey's version of a pep talk. Look for the high tip all the time. Yeah, I know. D2's got him in the back. If he's really, really high, you're going to help if you're F1. Oh, okay. That's it, DT. Nice play. Go! Go to the middle. That's what I do with you. Why don't you do it with me? When? When we come up the wall. I got less. You can't just skate up your ass. Come on here, let's go left. That's it, Matty, that's it. With his team trailing by 3 goals,
Alex Galchenyuk snipes one through the Florida goaltender and gives fans a dash of hope. I can't believe I missed these 2 chances. In the spirit, I had these 2 big chances to score, but I didn't. Hope springs eternal, but still awaits a pass through Montreal. The Panthers rebound from a loss the night previous, while the Canadiens drop a second straight contest at the Bell Centre. Erudite netminder Ben Scrivens levitates off the ice. Mr. Butterfly? It was a great little afternoon we had. Good way to spend some time here in Montreal. Sky Venture. Went in the wind tunnel, which is like a skydiving simulator. I wasn't sure exactly what to expect. I wasn't sure what I was going to be physically able to do, how much talent I guess I would have. This is the key of success. Relax. Yeah, if you're not relaxed. No, you need a little relax. Dès son arrivée ici, je voyais là, il était pas nerveux, il avait juste hâte. Le premier contact en partant avec un client, c'est crucial. Après ça, le petit cours théorique, la formation qu'on donne dans la salle de classe, si c'est entertaining, si c'est le fun et simple. People have that reflex to look down. Yeah. If you are looking down, I am gonna point up, lift up your chin. So fly with your chin up, like this. Okay. You're much more aware of your environment. Yeah. If I want to correct your arms position, easy, I'm gonna hold one of your arm, follow me. Okay. Turns with your hands. If Okay. you're very stable, both hands this way, Yeah. both hands this way. But if you're good with your hands, let's go with arms, faster. Yeah. One last thing, you can see the early exit sign. I'm not using this sign, this one's for you. Okay. Like if there's anything wrong, you're about to vomit something. If you want to exit, that give me a happen? thumbs up. No, Really? I've never seen that. Thank you. Sir. So that's what I'm going to be doing. So let's just try a suit that will Okay. fit properly. It has to be a bit loose to be comfy, but nothing, Okay. nothing too tight. Sounds good. Kind of like And- tight. Oh, that's a little tight on the old package. This is an Esa Tikkanen model. Oh, those do not feel very good, actually. Oh, almost lost an eyeball. Yeah, maybe I wear it under. That's way better. That makes more sense. I'm an idiot. Everybody talking about my tight pants. Got my tight I can see you're not nervous, Got my Ben. tight pants on. I'm Right. the only guy in town with tight pants. I feel like a donkey wearing a helmet to walk around. I'm gonna take these off. I feel good. Yeah? Should I be nervous? Well, one thing for sure, whatever happens, I will be fine. You'll be good, okay. That's all I was worried about. No, that's perfect. If you're not nervous. Why do you get a cool helmet and I get this dud? Full face. Well, these are like the preferred helmets for skydivers. Okay, well, I would prefer that helmet. Well, especially for instructors to avoid hits in Yeah. the face. You think I'm gonna lend you my helmet and I'm gonna wear this Well, one? you can steal it from someone else. There's gotta be someone I else. have who to would do it. ask because I'm not allowed to do that. Why? I'd do it for you. You can have this is there- helmet. I didn't even have to ask. There you go. There's your Esa Tikkanen helmet. Yeah, okay, you want to be esthétique to fly, right? It's time to fly. Allons-y. Statistiquement parlant, 10-15% des gens vont être tu sais, les petits naturels là, qui l'ont tout de suite en partant. Ben, il est là-dedans. Là. On est rentré là-dedans. À peine correction des bras, oui, le menton, ouvrir la position de vol, c'était fait. J'ai pu tout de suite le lâcher, aller en avant de lui, communiquer avec lui. I definitely didn't expect how much strength you need to have control over yourself. To be able to get some spins in and stuff was a pretty cool feeling, you know, that I actually have some control over what you're doing. Personne ne réagit de la même façon pour la première fois. Ben, il a super bien réagi. La communication, c'était facile. On a pu en montrer pas mal en 4 minutes. Là. De dissocier chacun des membres quand on vole là-dedans, c'est ça qui est très délicat. Là. De ne pas être juste un morceau. Ben, parce que oui, c'est un athlète,
et que, bien, au niveau coordination, la conscience de son propre corps dans un contexte sportif, c'est sûr que la personne va, en général, bien s'adapter là-dedans. He's incredibly talented. You know, he's flying all over the place. It's like Spider-Man in there. Definitely acrobatic. I don't think I was quite as good as the instructor, but it was a lot of fun. Tried, I think I only got a little bit of drool on my face, keeping my mouth open, but yeah, it was a great time. I didn't know what he was asking for at first. He had his hand out and he was telling me to come over, and I thought I was doing something wrong. And then he gave me a high five and then went to the other side. So I scooted over there, got the high five, forgot there was a wall right behind him, so went in there pretty hot, but no harm, no foul. C'est pas étamper le nez dans vite, là, mais c'était proche. C'était drôle. Ou quand je l'ai mis debout, on fait ça des fois. Mettre un débutant debout puis juste d'y pointer la sortie puis d'essayer de marcher. Là. He's got his hand signal, so he does this, so you try and just mimic what he does. And he starts rubbing his belly. And obviously, as soon as I bring my hand in, I drop to the bottom. So he got a little chuck. He won that round there. Ben, il volait avec un vent de 63 % de la capacité des moteurs. Quand on fait le vol en tandem, moi, en tout cas, avec Ben, j'étais à 80 %. Pas mal plus de vent. Ça monte vite. Going up to the top of the thing and coming racing down. Il était à ça de vomir. Boom. That was awesome. That was a lot of fun. Isn't it addictive? Yeah. If anybody goes and does it, close your mouth. That's the only suggestion. Make sure you keep your mouth closed. I'll have to talk it over with Jen and see what she's interested in doing. I think I don't know. We went skydiving a couple of years ago and she closed her eyes most of the time on the way down. So maybe this would be a better alternative because she doesn't have that falling feeling that she had. So yeah, we'd definitely see if I could talk her into it. Local personalities play a friendly game to raise funds for kids. Aujourd'hui, c'est le face-à-face des célébrités Ford. Tout ça peut sembler bien amical. Effectivement, ce l'est, mais comme c'est la 5e édition, il y a vraiment une rivalité qui monte d'année en année. Avec Patrice Bélanger, qui est capitaine des Rouges, là, il y a une rivalité, on veut gagner. C'est environ 80 % les mêmes équipes, les mêmes gars qui reviennent. Il y a des changements de position un petit peu. Là, Jean-Michel Anctil, cette année, va être dans le but. Ça, c'est bon pour nous. Louis, il a manqué le couvre-feu hier soir. Il a fait semblant qu'il était sur la liste de blessés. On a dit qu'il était opéré à l'épaule. J'ai eu aucune opération. Puis, ouais, là, lui, là, jamais il va rentrer dans la chambre ici. L'année passée, il était ici. Là, il était des capitaines de notre bord. C'est fini. On veut pas le voir, il est un train. Le retour, là, était dans les airs. Si on avait scoré à 3 secondes du début, là, ça aurait été l'hystérie. Allez, on te fait manger à date. Pour l'instant, j'aime ce début de match. Changez rapidement, boys. À gauche, à gauche! On a scoré à 3 minutes du début. Fait que ça annule tout. Tourne! Je suis comme tombé sur la glace, puis Michel, il est comme tombé sur le côté de ma jambe. Puis ça a comme mis de la pression sur la cheville. Ça a fait mal dans la tabarnouche. C'est pour une bonne cause, mais t'es trop gentil, là. Aujourd'hui, on est venu voir un match de hockey en premier lieu, puis en plus, c'est pour une bonne cause, donc ça vaut la peine de se déplacer. On pense pas tout le temps qu'ils sont bons, là, mais... On est vraiment parti comme de la marde, on va se le dire, mais on remontait graduellement, ça revient. Puis Jacques Demers, il a comme essayé de matcher leur deuxième avec notre troisième, là. Je vais aller parler à Patrice pour qu'on reste un peu plus égal. Ça pleure en petite boule, puis ça chiale, qu'on s'est pacté un club. Et... Pendant que Louis Morissette dit que c'est pas égal, puis que P.Y. dit que c'est pas juste, puis là, ils vont mener 4 troupes, puis finalement, tout va être beau. Un but en partant, 3-2, puis on est là, on est revenu. C'est juste les comme 7-8 premières minutes, on a été atroces. Ils veulent gagner, je te dis. Alors, c'est sûr et certain que là, maintenant, c'est 3-1. Personne d'égoïste, mais on passe bien ma rondelle. Ben oui. Je l'ai mentionné en premier période. Moi, il faut que je mange. Un bon mot pour moi. Oui. Jean-François Barry, quel joueur exceptionnel. Il veut jouer sur le jeu de puissance. C'est beau, les boys. Parlez-vous sur la patinoire. Je pense qu'on
On soutient les uns dans les coudes à l'intérieur des autres. Le team spirit, c'est quelque chose qui est très important, mais comme que je l'ai dit, c'est triste, mais il faut trouver des solutions. Guys, patinez au fond, donnez tout ce que vous avez, puis 45 secondes, changez, that's it. J'admire ce que tu as fait sur le deuxième but que tu as marqué. C'est pas le plus talentueux, mais tu as montré du caractère et du cœur. Le chapeau pour la période, je le donne à JT, juste parce que je veux le voir avec. Et on a trouvé ton prochain poster. Laissez faire la frustration de l'autre bord. Comment il y a un trio numéro 1? Je sais même pas, il y en a-tu marqué un, le gros trio? C'est quoi le gros trio quand tu perds 6-2? Fait que... Tu transposes ça quand il était dans la chambre du Canadien, quand ils ont gagné la Coupe, on dirait qu'il est motivant au bout. Tu vois qu'il y a ça dans le sang, c'est trippant, mais rien d'entendre. Mark Messier, en 94, il l'a dit, c'est en anglais, mais il a dit « Les gars, je vais gagner la prochaine game, puis je vais marquer 1 ou 2 buts. » Puis Mark, il l'a fait, les boys. Si ça, c'est pas inspirant, ça devait être meilleur en anglais, hein? Je pense que oui. Jean-Thomas, Jean-Michel, Mathieu. OK, let's go, on va dessus. Joey s'en va au centre, Joey s'en va au centre. Parfait. Ouais, tu peux en mettre un autre que Joey sur 2 lignes aussi. Top net, est parti. Là, on a levé le pied un petit peu parce que c'est 10-5 pour nous. Moi, je me dis, si c'était l'inverse, on n'aimerait pas bien ça que l'autre équipe continue d'aller dans le tapis. On fait pas exprès, là. Parce qu'il y en a une coupe qui en met contre l'autre bord. Non, c'est vrai, c'est vrai. Back, Jérémy! Centre, au centre! Ça sort d'où? Tu cours mercredi avec Mario Vestin, t'as pas voulu le prendre dans ton équipe. Bien bon pour toi. Non, j'ai pas choisi les équipes. Ah, c'est bravo. Vous auriez pu mettre Martin Cloutier à l'avant? Mais on n'essayait pas de monter. Parce qu'on ne veut pas humilier personne. Puis même quand les gars comptaient en fin, là, on disait pas de faire high five. Là, fait que... Là, on a dit correct, ça arrive. On a une mauvaise. Ah, c'est dur, coacher. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour Michel Therrien. C'est dur, parce qu'à un moment donné, tu peux rien faire. T'es vraiment limité. Mais en même temps, les gars ont tout donné. L'attitude était le fun. On a eu du plaisir. Jusqu'à la fin, on a pensé que ça se pouvait, qu'on reviendrait, mais finalement, non. C'est correct, on va s'en prendre l'année prochaine. Je pense que les gens ont du fun, nous autres, les artistes, on capote de jouer sur cette glace-là. Hey, laisse-la aux autres, des fois, ce couple-là. Fort avec, JF! Mais surtout, les enfants vont pouvoir jouer au hockey. On a joué aujourd'hui pour permettre à d'autres enfants de jouer et avoir, grâce à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, une jeunesse en santé, équilibrée. On a amassé encore 150 000 sur 5 années. C'est 750 000 environ qu'on donne à la Fondation du Canadien pour l'enfance. Bien, merci beaucoup à tout le monde qui était là. L'ambiance était survoltée. Je touche pas. De toute façon, il n'aurait pas été capable de la lever, mais... C'est vrai en plus. On March 16th, 1996, the Montreal Canadiens officially left the Forum to play at the Molson Centre, which has become one of the world's busiest arenas. C'était tellement impressionnant hein, de fermer le vieux Forum et de voir tous les gars avec le flambeau, tous les Maurice Richard, Jean Béliveau. Là, on fermait là, une époque là, de glorieux, de gloire, puis le Forum, c'était tellement comme un sanctuaire. En étant le capitaine à ce moment-là, de recevoir le flambeau puis sortir du Forum, c'est incroyable. J'aimais mieux l'ambiance au Forum parce que c'était plus petit, mais je comprends que c'était inévitable. Aujourd'hui, toutes les organisations ont bâti des nouveaux buildings et le Centre Bell c'était fait à l'image du Canadien. C'était fait première classe. Quand mon père a décidé de déménager du Forum, c'était difficile pour moi parce que j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que le Forum était tellement extraordinaire. Mais quand j'ai vu les plans et l'exécution du Centre Molson à l'époque, maintenant le Centre Bell, je comprenais pourquoi il fallait aller plus grand et améliorer les facilités pour nos partisans, mais aussi pour nos joueurs. Les salaires augmentaient tout le temps, donc c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé qu'on construirait une belle amphithéâtre, pour se donner des nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on a créé dans le Centre Molson, qui est le Centre Bell maintenant, au-dessus de 13 000 à 14 000 billets VIP. Et ensuite, les 135 loges ou 150 loges qu'on a construits.
Donc ça nous a donné énormément de revenus. On était les premiers dans les vieilles équipes à se construire une aréna. Les autres tous me demandaient qu'est-ce que tu fais là. Puis là, j'ai dit, regardez vos affaires, vous allez voir, vous allez trouver avantage à le faire. Le Centre Bell est un édifice parmi les meilleurs de la Ligue nationale. Même après 20 ans, l'angle de gratin très abrupt permet que la clientèle est très proche de l'action. Ça crée un amphithéâtre exceptionnel. Et aussi, la famille Monson a annoncé qu'il y aurait des rénovations pour améliorer l'expérience client. On a remplacé les sièges, on est en train de rénover les loges. On a fait beaucoup de travail à l'extérieur au Centre Bell aussi pour nos partisans, pour améliorer l'expérience pour nos partisans. The Canadians and Sabres will play a rough and bitter game, marred by 100 minutes in penalties. Buffalo will take an early lead, but a pair of goals from Habs defensemen, including Greg Pateryn's first in the NHL, will eventually give Montreal a 2-1 edge. Big hits, a couple of tackles and the occasional face wash, combined with loads of after-the-whistle hugs and tugs, will keep both teams on edge until overtime. The Canadians' only shot in the extra frame by Paul Byron will find its way behind Robin Lehner. A far, far better result. One of the biggest challenges facing professional athletes isn't competition. It's retiring from it. Pas grand joueur qui choisissent quand ils prennent leur retraite. Moi, j'ai eu le syndrome qui, malheureusement, l'équipe vit un peu cette année. On a eu une saison difficile à ma dernière saison. J'avais 36 ans. J'avais fini une commotion cérébrale. Puis quand tu finis dernier, c'est les équipes, ils courent pas après toi. Puis j'avais pas eu de contrat à un volet. Puis mon implication dans le cadre, quand l'association des joueurs m'avait appelé pour voir si je voulais m'impliquer, tu sais, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Puis aussi, je me disais, c'est comme faire un NBA en 6 mois. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai côtoyé Don Fehr et Gary Bettman, qui sont deux personnes extrêmement intelligentes. Pendant 6 mois, on a négocié une convention collective de près de 4 milliards. Tu sais, c'est une expérience que tu peux pas acheter. Là. Il y avait du monde qui vont faire un MBA puis n'ont pas cette expérience-là. Fait que je venais de négocier le lock-out. Fait que pour moi, je me disais, quand je viens de finir avec le Canadien de Montréal, ça me donne une certaine crédibilité dans le monde des affaires. Puis à un moment donné, ma femme m'a dit, tu sais, Marc, si tu veux trouver un autre job, le monde, personne va pouvoir t'insulter en t'appelant. Hey, ça t'intéresse-tu de travailler pour nous? Tu ne veux pas t'insulter, tu n'as pas annoncé ta retraite. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais donné une pratique d'un de mes gars. Puis j'ai sorti mon sac, mes patins, puis j'ai décroché dans le garage, puis j'avais accroché mes patins. J'ai pris une photo, puis je suis rentré dans la maison, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je pense qu'on va l'annoncer aujourd'hui, puis j'ai tweeté la photo de mes patins. J'ai écrit, c'est le temps de le rendre officiel, time to make it official. Je prends ma retraite. Puis j'ai pris ma retraite au mois de février. Au mois d'avril, j'ai rencontré le propriétaire de Delmar qui m'a offert un emploi. J'ai commencé au début, j'étais directeur au développement des affaires. Après ça, j'étais en charge du Québec. Puis là, tout récemment, j'ai pris charge des ventes pour le Canada. Ça me permet de voyager. Je vais quelques fois par année en Asie. Je me promène un petit peu partout. C'est vraiment... J'ai eu des chasseurs de tête qui m'ont appelé. J'ai eu quelques opportunités des équipes de la Ligue nationale. Puis j'adore ce que je fais présentement. Je dis pas qu'éventuellement, j'aimerais pas ça retourner en hockey. Mais j'adore ce que je fais. Je suis très bien traité chez Delmar. Fait que je m'amuse. Oui, c'est un travail, mais je m'amuse en même temps. J'apprends beaucoup. Puis, écoute, ils m'ont donné des responsabilités quand même assez rapidement. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Puis déjà, on me donne plein de responsabilités. Donc, de ce côté-là, je peux pas me plaindre. Puis aujourd'hui, c'est la fête à Yuri. Fait qu'on peut y chanter bonne fête. Bonne fête, Yuri! Depuis que j'ai pris ma retraite, j'étais assistant coach. J'aidais pour les pratiques. Puis cette année, ils m'ont demandé de prendre la tombe 2B de mon plus jeune. Puis j'aide aux pratiques de mon plus vieux en PV2C. Puis on a une belle gang de petits gars. Puis malheureusement, la dernière fois, en pratique ici, rentré dans le poteau, tibia péroné cassé. Les petits gars sont tout le temps avec lui, ils l'amènent dans la chambre avant les matchs, puis tu sais, ils font vraiment se sentir partie de l'équipe. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est que ça vient d'eux-mêmes. Leurs parents, c'est eux autres qui les éduquent, mais je pense qu'on a une petite partie dans ça à l'aréna, de les éduquer comme athlètes, je pourrais dire. Puis moi, j'essaie d'inculquer les valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents. Sur la glace, hors glace, par des entraîneurs que j'ai eu, des Martin Raymond à McGill, des entraîneurs de la Ligue nationale et tout. D'efforts, de travail, puis on a vraiment une belle petite équipe. Puis je m'amuse, j'aime ça enseigner aux jeunes. 1, 2, joue! 1, 2, j'ouvre les 5 cercles, go! J'aime ça voir mes gars jouer au hockey. Puis écoute, je me promène, il y a 2 fins de semaine, mes 2 gars en tournoi. J'ai vu 7 matchs de hockey dans la fin de semaine. Là. Moi, quand j'étais jeune, le premier tournoi que j'ai gagné, j'étais midget.
Puis mes deux garçons ont chacun déjà 4 ou 5 tournois gagnés depuis qu'ils ont commencé à jouer au hockey, puis des finales. Fait que moi, je suis tout le temps fier d'eux. C'est le fun de voir ses enfants faire du sport. Puis si demain matin, ils venaient me voir, ils disent « Papa, ça me tente plus de jouer au hockey », pas de problème. Oh, good job, Ali! Patine, Ben! Patine! Patine! Va chercher! Les gars, là, nos passes, là, très moyen. On se concentre. Let's go! Les petits gars, ils aiment le challenge aussi. Tu sais, on y va tranquillement, c'est par progression. Puis honnêtement, je dois admettre qu'ils nous impressionnent dans ce qu'ils peuvent faire pour des jeunes de 10 ans. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai grandi fan des Canadiens, là. Tu sais, j'ai idolâtré. Puis je me disais tout le temps, j'aimerais ça jouer un match avec le Canadien. Puis après ça, je me suis dit, j'aimerais ça compter un but pour le Canadien. Puis j'ai compté à mon deuxième match au New Jersey. Après ça, je me disais, ça va être le fun de compter un but au Centre Bell. Puis ça m'est arrivé une couple de matchs après contre Pittsburgh. Tu sais, que mon père était là, la famille est là, tout. Tu sais, que tu as 22 000 personnes à Montréal qui se lèvent pour quelque chose que tu as fait sur la glace. Pour moi, c'est un feeling incroyable. Puis, tu sais, même avant ma dernière saison à Montréal, j'avais des opportunités d'aller ailleurs. Puis je me suis levé un matin, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est quoi, moi j'aime trop ça, jouer pour le Canadien, là, je veux rien savoir d'aller ailleurs. Puis j'avais peut-être signé 2 ans, 3 ans, tu sais, là, je venais d'avoir ma meilleure saison dans la Ligue nationale, mais pour moi, jouer pour le Canadien, ça n'avait pas de prix. Puis tu sais, quand tu prends ta retraite comme joueur des Canadiens, puis tu prends ta retraite comme un joueur de la Ligue nationale, OK, t'es un Québécois qui a joué au hockey, comme Canadien, c'est spécial de prendre sa retraite comme Canadien, puis après ça, ça t'ouvre beaucoup plus de portes aussi.